Au cœur de l'ombre économique qui plane sur notre monde contemporain, une menace silencieuse s'amplifie, nourrie par des cycles oubliés qui ont jadis fait trembler les fondations des empires. Imaginez un système financier mondial où la dette, cette toile invisible tissée par des décennies d'emprunts effrénés, atteint des sommets vertigineux, surpassant les 318 billions de dollars en 2024, soit plus de 235% du produit intérieur brut global. Saxon Mondian est pas une abstraction lointaine, mais une réalité qui érode les bases de la stabilité, rappelant les effondrements historiques que l'humanité a choisi d'enterrer dans les archives poussiéreuses. La fin de la dette, ce moment où les illusions de solvabilité s'effritent, n'est pas une prophétie apocalyptique, mais un schéma récurrent gravé dans les annales des crises passées, de l'hyperinflation de Weimar à la Grande Dépression, où des nations entières ont vu leur monnaie se dissoudre et leur société basculer dans le chaos. EEF.com. Cette urgence n'est pas fortuite. Elle surgit d'un oubli collectif, où les leçons des effondrements historiques sont reléguées aux marges des manuels d'économie, tandis que les dettes publiques mondiales franchissent le cap des 100 billions de dollars en 2024, doublant presque en une décennie. 86 IN5F9 dans ce documentaire, nous plongerons dans les abysses de ces oubliés, révélant comment la dette, loin d'être un outil neutre de croissance, devient l'instrument d'une implosion inévitable lorsque les mécanismes sous-jacents, flux d'or, réparation de guerre, manipulation monétaire, échappent au contrôle. C'est une histoire de pouvoir géopolitique où les banques centrales et les institutions internationales, gardiennes apparentes de l'ordre, perpétuent des cycles qui mènent inexorablement à la rupture. Le danger réside dans l'accumulation invisible, un héritage de décisions, prises dans les couloirs feutrés des conférences internationales, qui transforment la dette en une arme à double tranchant, capable de propulser des économies vers des sommets illusoires avant de les précipiter dans l'abîme. Dans le contexte actuel, où les dettes souveraines des pays émergents et avancés atteignent des niveaux records, avec les États-Unis affichant un ratio dette PIB de 125%, de Donny for Pfizer Noël. Importance de ce sujet transcende les débats académiques pour toucher au cœur de la survie géopolitique. La dette n'est plus seulement un fardeau budgétaire, elle est devenue un levier de pouvoir, influençant les sanctions internationales, les flux de capitaux et les alliances stratégiques. Selon les rapports de la Banque des règlements internationaux, BRI, fondée en 1930 pour gérer les réparations de guerre, de à 677, les cycles de dette globaux se sont intensifiés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec des pics dramatiques lors des crises des années 1980 en Amérique latine et des années 2010 en Europe. Aujourd'hui, alors que les taux d'intérêt montent et que les chaînes d'approvisionnement se fracturent sous les tensions géopolitiques, cette accumulation menace de déclencher une cascade d'événements similaires où les nations les plus endettées, du Japon à l'Italie, pourraient voir leur devise vaciller, entraînant des répercussions mondiales. Ce n'est pas une question de si, mais de quand, car les enjeux impliquent non seulement la stabilité financière, mais aussi la cohésion sociale, avec des risques accrus de troubles civils et de shift de pouvoir vers des acteurs émergents, comme la Chine, dont les réserves massives contrastent avec les vulnérabilités occidentales. Pour comprendre cette trajectoire, il faut remonter aux racines historiques où les effondrements de dettes ont forgé le monde moderne. Prenons le cas de l'Allemagne post-Première Guerre mondiale, documenté dans les archives du Fonds monétaire international, FMI, et les analyses données de la BRI à la fin de la Grande Guerre en 1918. L'Allemagne se trouvait accablée d'une montagne de dettes domestiques, amplifiée par les réparations imposées par le traité de Versailles, estimées à 132 milliards de marks or, une somme astronomique représentant plus de 3 fois le PIB national. 143 F9F. Les gouvernements successifs, confrontés à une économie ravagée par la guerre et des grèves massives, optèrent pour la monétisation de la dette. La Reichsbank imprima des milliards de marks pour financer les déficits, déclenchant l'hyperinflation de 23. Les prix doublaient toutes les 49 heures à son pic, effaçant les économies de la classe moyenne et semant les graines du chaos social qui paveraient la voie à l'ascension du nazisme. Ce n'était pas un accident isolé, c'était le résultat d'un mécanisme géopolitique où les vainqueurs alliés, eux-mêmes endettés, utilisèrent la dette comme outil de punition, ignorant les avertissements des économistes comme John Maynard Keynes dans son ouvrage « Les conséquences économiques de la paix ». Poursuivant ce fil historique, la Grande Dépression des années 1930 offre un autre chapitre oublié, détaillé dans les rapports de la Réserve fédérale américaine, Fed.
Entre 1929 et 1932, la dette publique des États-Unis culmina à 80% du PIB, exacerbée par une série de crises bancaires et de déflation, ABA0. Le krach boursier de 1929, alimenté par une bulle spéculative financée par la dette, entraîna une contraction du crédit mondial, avec des defaults en cascade en Europe centrale. L'Allemagne, déjà fragile, subit un sudden stop dans ses flux de capitaux en 1931, menant à une crise bancaire documentée dans les archives de la BRI, où les retraits massifs forcèrent une suspension des paiements de dette, 161 C21. Ce cycle vicieux, dette excessive menant à la déflation, puis à l'effondrement économique, se propagea via les liens transatlantiques, avec les États-Unis rapatriant l'or et aggravant les pressions sur les devises européennes. Les analyses de la Rand Corporation sur les crises interguerres soulignent comment ces événements n'étaient pas de simples accidents, mais le produit de politiques monétaires rigides, comme l'étalon or, qui amplifiait les asymétries géopolitiques entre créanciers et débiteurs. Economics Maitedo. Au-delà de ces crises isolées, une analyse narrative approfondie révèle des histoires d'empires entiers modelés par la dette. Considérons l'Empire ottoman au XIXe siècle, souvent omis des récits occidentaux mais documentés dans les archives de la Banque mondiale. Endetté auprès des banques européennes pour financer des réformes militaires, l'Empire céda le contrôle de ses douanes à une Administration Internationale en 1881, marquant le début d'un démantèlement progressif qui culmina avec sa dissolution post-Première Guerre mondiale. De même, les empires coloniaux britanniques et français utilisèrent la dette comme levier géopolitique, imposant des prêts usuraires à des colonies comme l'Inde ou l'Algérie, créant des flux de richesses unidirectionnels qui appauvrissait les périphéries au profit des centres. Dans les archives du FMI sur les dettes souveraines, ces dynamiques se répètent lors de la crise de la dette latino-américaine des années 1980 ou des prêts des banques américaines, gonflés par les chocs pétroliers, menèrent à des defaults en série au Mexique et en Argentine, forçant des restructurations sous l'égide du FMI qui imposèrent l'austérité et redessinèrent les économies nationales. Ces récits ne sont pas des anomalies. Ils illustrent comment la dette, en tant qu'instrument de pouvoir, transfère la richesse des débiteurs vers les créanciers, souvent au prix de la souveraineté. Plongeant plus profondément dans les mécanismes économiques sous-jacents, la dette opère comme un engrenage complexe reliant monnaie, réserve et taux d'intérêt dans un système global interconnecté. Fondamentalement, la dette souveraine émerge lorsque les gouvernements émettent des obligations pour financer des déficits, souvent en réponse à des chocs comme les guerres ou les récessions. Selon les principes énoncés dans les rapports historiques de la Fed, ce processus repose sur la confiance en la capacité de remboursement, ancrée dans les réserves d'or ou de devises étrangères. Lors de l'hyperinflation de Weimar, le mécanisme se brisa lorsque la monétisation excessive dilua la valeur de la monnaie, entraînant une spirale où les taux d'intérêt nominaux s'envolaient pour compenser l'inflation, mais les taux réels devenaient négatifs, encourageant davantage d'emprunts F29 et 40. Géopolitiquement, cela implique des flux d'or et des sanctions. Les réparations allemandes, payées en or, drainèrent les réserves, forçant l'impression monétaire. Aujourd'hui, des mécanismes similaires opèrent via les réserves en dollars, où les sanctions américaines contre des pays, comme la Russie ou l'Iran, limitent l'accès au marché, amplifiant les vulnérabilités de dette. La BRI, dans ses rapports sur les cycles de crédit, décrit comment les hausses de taux d'intérêt par les banques centrales propageant des ondes de choc, contractant le crédit et précipitant des defaults, un écho direct des crises des années 1930. Traçant un parallèle avec l'époque contemporaine, ces forces historiques se manifestent avec une clarté alarmante dans le paysage de 2025. Tout comme l'Allemagne de Weimar luttait contre des réparations insurmontables, les nations émergentes font face à des dettes extérieures gonflées par la pandémie de Covid-19 et les chocs énergétiques, avec le FMI rapportant que le nombre de pays avec des sorties nettes de dette a doublé au cours de la dernière décennie. F 335 C2. La Grande Dépression, marquée par une déflation due à la dette, trouve son écho dans les pressions actuelles sur l'eurozone, où des pays comme la Grèce ou l'Italie portent des fardeaux rappelant les années 1930, avec des ratios dette-PIB dépassant 150%. Les cycles d'inflation, autrefois confinés à des épisodes historiques, ressurgissent avec l'inflation post-pandémique, où les banques centrales, comme la Fed, jonglent avec des hausses de taux qui risquent de déclencher une récession mondiale, similaire au sudden stop allemand de 1931, 407, 36, 49. Géopolitiquement, le transfert de richesses via la dette, des périphéries vers les centres, se répète,
avec la Chine émergeant comme un créancier majeur via l'initiative Belt and Road, imposant des termes qui pourraient mener à des defaults stratégiques en Afrique et en Asie, redessinant les alliances mondiales. Derrière ces dynamiques se cachent les forces cachées et les structures de pouvoir qui orchestrent le système, ancrées dans des institutions comme le FMI, la BRI et la Fed, dont les incitations sont façonnées par des impératifs factuels plutôt que par des agendas occultes. Le FMI, créé en 1944 pour stabiliser les monnaies post-guerre, intervient dans les crises de dette via des programmes de prêts conditionnés, à des réformes comme lors de la crise asiatique de 1997, où il imposa l'austérité pour restaurer la solvabilité selon ses propres archives. La BRI, souvent appelée la Banque des banques centrales, facilite les échanges de réserves et surveille les cycles de crédit, influençant les politiques monétaires globales sans mandat direct de gouvernance. Les gouvernements, motivés par des besoins électoraux à court terme, accumulant de la dette pour financer des dépenses, tandis que les élites bancaires, via des institutions comme Goldman Sachs ou JP Morgan, structuraient des instruments de dette qui transfèrent les risques vers les contribuables, comme vu dans les bailouts de 2008. Ces structures, documentées dans les analyses géopolitiques de la RAND, opèrent sur des incitations alignées avec la stabilité à long terme. Mais leurs décisions, telles que les quantitative easing, perpétuent des inégalités en favorisant les détenteurs d'actifs. La phase d'accélération de cette tendance s'intensifie sous nos yeux, propulsée par des données irréfutables et des cycles historiques récurrents. En 2024, la dette globale a augmenté de près de 7 billions de dollars, marquant un record annuel selon l'Institut de finance internationale ANSF 4064. Tandis que les projections du FMI pour 2025 indiquent une poursuite de la hausse de la dette publique sur fond de ralentissement économique et de tensions géopolitiques. Ces accélérations échoent les spikes historiques, tout comme la dette mondiale a bondi pendant la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale, atteignant des pics de 80% du PIB en 1932, 16 liens C2. Les chocs actuels, guerre commerciale, changement climatique et pandémie, amplifient les déficits, avec des pays comme le Soudan ou le Japon affichant des ratios dépassant 200% du PIB. Les précédents montrent que lorsque la dette dépasse des seuils critiques, comme 90% du PIB selon des études historiques, la croissance ralentit, menant à des spirales de default et d'inflation. Aujourd'hui, avec les sanctions et les disruptions des chaînes d'approvisionnement, cette accélération risque de transformer des vulnérabilités locales en crise systémique ou un default majeur, par exemple en Argentine, ou au Liban, pourrait contagionner les marchés globaux via les liens bancaires interconnectés. Au climax de cette narration, la grande vérité émerge avec une force implacable. La fin de la dette n'est pas une aberration, mais l'aboutissement inévitable d'un système où les leçons historiques sont ignorées, permettant au cycle de se perpétuer. Cette révélation, ancrée dans les archives du Trésor américain et les rapports de la Banque mondiale, dévoile que chaque effondrement passé, de Weimar à la dépression, a été précédé d'une illusion de contrôle, où la dette était vue comme un pont vers la prospérité plutôt qu'un précipice. La vérité profonde réside dans la reconnaissance que la dette, en tant que transfert intergénérationnel de richesses, érode la souveraineté et amplifie les inégalités géopolitiques, forçant les nations à choisir entre austérité douloureuse et restructuration chaotique. Dans cette conclusion introspective ancrée dans l'histoire, nous contemplons un monde où les ombres des effondrements, oubliés, projettent leur lumière sur notre présent, nous invitant à réexaminer les fondations de notre système financier. Les empires tombent non sous le poids des armées, mais sous celui des bilans insoutenables. Pourtant, l'histoire offre un chemin de résilience via des réformes qui brisent les cycles. Que cette exploration serve de rappel. La fin de la dette n'est pas fatale, mais un appel à l'action collective pour forger un avenir plus équitable.